ça va vous? Bienvenue par ici, en ce début d'année toute fraîche, toute neuve. D'ailleurs c'est la première fois qu'on se revoit depuis, alors j'en profite pour vous souhaiter tout simplement tout le meilleur pour cette année, pour toutes les autres à venir. Je vous souhaite d'être exactement là où vous avez envie d'être, là où vous vous sentez bien, parce que c'est déjà énorme. Pas de panique, je vous rassure, j'ai pas prévu de vous faire un récap de mon année 2025, pas de liste de mes missions accomplies cette année, pas d'énumération de mes fiertés, pas du tout. Je pense qu'on a déjà tous une autre dose sur Instagram en décembre, n'est-ce pas? Aussi, j'ai pas nécessairement envie de suranalyser ni même d'évaluer l'année qui vient de s'écouler. Je sais qu'il y a eu des passages un peu périlleux, comme pour absolument toute personne sur cette planète à son échelle. Et à la fois, il y a eu des projets auxquels je me suis énormément attachée. Et oui, je suis très fière de les avoir réalisés. Et bien sûr, sur le plan beaucoup plus perso, il y a eu des prises de décision, un déménagement qui m'a menée à cette toute nouvelle aventure très chouette. Et le mélange de tout ça m'a fait énormément grandir. Et c'est ça, la chose que j'ai envie de retenir. C'est l'essentiel pour moi. Et en vrai, je prends tout ce qu'il y a eu, tout ce qui s'est passé pour moi cette année. Maintenant, j'ai juste envie de me concentrer sur la suite parce que je sais qu'il y a encore beaucoup à faire. Sur le fait d'installer enfin véritablement des repères ici, même si globalement j'ai réussi à trouver mes marques dans cette nouvelle vie à la montagne, comme disent mes proches. Là actuellement je parle plus sur le plan de la création de mes productions, où il s'agirait vraiment de reprendre du service parce que ça me manque plus que jamais. Heureusement pour ça j'ai la chance d'avoir une sœur absolument merveilleuse qui m'a redonné la force de me remettre sur mes projets suite à une discussion au téléphone parce que malheureusement, comment dire ça? Je me suis assez facilement laissée emporter dans un tourbillon de questions qui ont mis un peu le bazar dans ma tête, jusqu'à ce que ma soeur me dise mission du week-end, reprendre la caméra. Alors j'ai repris la caméra et j'ai tenté de filmer la mini-séquence croquis, puisque oui, sachez que je m'y tiens depuis notre dernier studio vlog à ce rendez-vous avec mon carnet de croquis. Et bref, comme par magie, tout le reste a suivi et j'imagine que c'est précisément la raison pour laquelle je suis si attachée à ces vidéos, à la fois parce que c'est un format que j'adore travailler, mais aussi parce que dans des instants un peu plus creux, j'ai l'impression que c'est un point de départ pour moi. En même temps, c'est comme ça que tout a commencé en vérité. Encore aujourd'hui, parfois c'est ça qui me pousse à continuer parce que c'est déjà une forme de projet en soi, je trouve, et tellement stimulant, tant sur le plan de la conception, fabriquer une vidéo, mais aussi dans le fait de la partager, où là ça prend une toute autre dimension. Cependant, pour être super honnête avec vous, je bloque encore de manière assez stupide en plus au stade de plus rien n'est comme avant. Et oui, les choses ont changé et tant mieux, j'en avais besoin, c'est une forme de renouveau, c'est aussi tout autant de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités. C'est tout simplement ce qu'on appelle évoluer. En tout cas, j'essaye de m'en convaincre. Mais vous devez savoir, quand bien même vous me voyez partir dans tous les sens, que je crois que moi je suis un petit être d'habitude. Avec le recul que j'ai maintenant, bien sûr qu'il y a eu une forme de blocage parce que j'ai quand même passé 2 ans, plus de 2 ans même, à travailler, construire, réajuster cette partie-là de ma vie, qui plus est une partie très précieuse à mes yeux, dans un certain contexte que lui aussi il a fallu bâtir. Et très soudainement, l'espace et le temps ont changé parce que oui, mon quotidien n'est plus le même. Donc il y a une nouvelle discipline, une nouvelle organisation à paramétrer et aussi et surtout, et ça je le dis à voix haute, des fois que ça puisse servir à quelqu'un d'autre, il faut arriver à switch ce truc de oups, plus rien n'est comme avant avec un ok, nouveau terrain de jeu. Et là, d'un coup, ça devient plus excitant. Il faut aussi qu'on parle de ça. Je n'esquive pas le sujet du shop, j'attendais le bon moment. Pour vous expliquer, je m'étais projetée dans la possibilité de rouvrir les commandes dès janvier. Le fait est que si je m'écoute vraiment, j'ai pas envie de rouvrir juste pour rouvrir. Je sais pas si j'arriverai à me faire comprendre là-dessus, mais il y a eu une telle modification de ma vie perso, et désolée, je me répète sur ça, mais c'est ma base. Et au-delà de ça, il y a quand même eu une pause de plusieurs mois, donc une vraie coupure pour moi, qui en plus a été très riche parce que ça m'a permis d'avoir un réel recul sur ce que je fais, de poser un regard presque neuf. J'ai l'impression d'avoir ouvert les yeux pour la première fois depuis longtemps, d'avoir de nouvelles inspirations, probablement liées à tout ça, au contexte, d'avoir débloqué des possibilités dans ma tête, des horizons que j'osais pas envisager avant, ce qui est cool parce que ça me donne envie de faire évoluer certaines pièces, d'en proposer de nouvelles. Bien sûr c'est abstrait de vous balancer mes pensées comme ça, mais ça me semble important de faire les choses dans l'ordre et je me dis que quitte à ce qu'il y ait cette pause inévitable, alors autant prendre peut-être un peu plus le temps
et en profiter pour tester ce que je veux tester et faire les modifications qui nécessitent d'être faites. À commencer par mon site que je ne peux plus me voir. Enfin, je l'aime autant que je le déteste. Relation toxique. J'envisage pas du tout une refonte totale parce que l'ADN est là, que oui, je l'aime bien en vrai. En plus, vous êtes plusieurs à me dire qu'il est plutôt sympa, donc juste quelques retouches parce que j'aime bien l'idée que lui aussi ait le droit à son nouveau chapitre. Ce qui signifie qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, donc je vous laisse avec la suite. C'est parti!
J'ai encore appris beaucoup de choses ce mois-ci. D'abord que changer de papier change de manière bien plus radicale que ce qu'on pourrait croire. Le rendu d'une illustration. Bien évidemment, je le savais déjà, on l'a déjà entendu tous 1000 fois, mais je vous jure, j'ai l'impression que faire ses propres prints est une quête infinie. En ce moment, je me laisse aussi rêver à d'autres techniques d'impression. À force de voir les collègues sortir de magnifiques risographies, ça me donne envie. J'ai déjà fait quelques recherches sur des ateliers qui pourraient potentiellement me renseigner. Et en même temps, je lâche cette info alors qu'on va déjà se concentrer sur ce qu'il y a à faire. Parce qu'à m'écouter, là, je suis prête à reprendre même du matos de sérigraphie pour faire de plus grosses pièces. Mais on a dit que l'important, c'est de faire les choses dans l'ordre et je m'y tiens. Une autre chose très jolie que je suis très contente de pouvoir apprendre ce mois-ci, c'est de voir mes proches, les gens que j'aime, les gens que j'apprécie, découvrir, redécouvrir une passion. J'ai un ami qui s'est remis à la peinture juste pour lui et qui ne s'arrête plus dans ses expérimentations. Mon papa s'est mis à apprendre la guitare après des années à vouloir savoir en jouer et ça me rend trop heureuse de le voir avec l'instrument dans son apprentissage. Je suis trop contente qu'il ait passé ce pas. Je trouve ça trop beau d'assister à ça, de voir des gens tisser un lien avec ce qui les anime, de se l'approprier, d'évoluer avec. C'est juste une petite parenthèse pour dire que je trouve ça trop chouette d'être spectatrice de ça et que c'est précieux de soutenir les personnes qu'on aime dans leur passion, dans ce qui les rend heureuses. Tout autre sujet maintenant, puisque vous l'avez vu, je retravaille actuellement sur mon modèle Le Têtu, qui est plus fluffy que jamais, étant donné que j'ai doublé la dose de mohair. Mohair en provenance d'une des dernières filatures françaises, toujours. Matière qui est souvent présentée dans des réalisations plus vaporeuse, avec un jeu de transparence, mais je dois dire que j'ai beaucoup aimé le travailler de manière beaucoup plus dense, on dirait une petite peluche. J'avais envie de faire évoluer mon design vers une silhouette beaucoup plus chunky et d'assumer une dégaine un peu particulière, je vous l'accorde, mais que j'aime très fort. Et encore, j'ai pas poussé jusqu'à brosser la matière. Pour le moment, c'est un prototype, je le porte tous les jours pour le mettre à l'épreuve et on verra. C'est pas la seule pièce que j'ai crochetée en descendant de ma montagne, j'adore dire ça. Je sais pas pour qui je me prends, désolée. J'ai aussi eu envie de twister un de mes classiques, ou en tout cas une pièce que vous kiffez bien généralement, qui est le Petit Capricieux, désormais agrémenté de bords festonnés. C'est une autre finition sur laquelle j'avais envie de travailler depuis longtemps et que je trouve très cute et que j'ai aussi réalisé pour la première fois dans cette teinte noire. J'ai pas arrangé les fils donc fermez les yeux là-dessus. Voilà. Il me reste à officialiser tout ça et organiser un shooting photo pour ces gros bébés. En parlant de photos, je crois que ma caméra commence à atteindre le max de ses capacités, hélas. Je peux pas nier que quand je fais le montage, la qualité d'image est loin d'être fantastique, même si ça me semble pas fondamental de devoir filmer en 4K pour un studio vlog, quand bien même ce soit le nouveau standard, j'ai bien compris, sachant que ça représente un tel budget que je peux difficilement envisager. Et en plus, je suis très attachée à ma caméra, qui est un réflexe Canon 77D, que je ne vous conseille pas parce qu'il est obsolète aujourd'hui pour tout un tas de raisons. Néanmoins, j'ai investi dedans quand j'étais en première année, du coup il a connu toute mon histoire, il m'a accompagnée sur absolument chacun de mes projets, il en a vu des choses. Côté photo, il est parfaitement satisfaisant pour mon utilisation, donc je trouve ça forcément embêtant sur le plan de la consommation de le mettre de côté. Pour autant, ce serait probablement une bonne chose de faire évoluer mon contenu. Même si ça me saoule de le dire, parfois ça passe par l'aspect matériel, d'autant plus que c'est pas insensé puisque ça fait partie de ma passion, de mon travail en un sens. Ça fait 1 an je pense que je tourne autour de cette réflexion, que je me renseigne énormément et j'arrive pas à me fixer sur un modèle, j'arrive pas à être sûre de moi et il faut que je le sois au vu du prix de ces petites choses. Donc j'en profite puisque vous êtes là, si jamais vous êtes un peu dedans, si vous avez une rêve qui vous satisfait, que vous utilisez, ce serait avec plaisir. Au passage, de mon côté, je vous remercie de m'avoir accompagnée tout au long de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, bisous, ciao.